Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du calendrier de l'Avent Jardin de Vie. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle ensemble des complexes, de comment apprendre à décomplexer et surtout à aimer ses complexes. J'ai pas encore réussi à passer totalement le cap et à accepter totalement comment je suis, mais j'ai déjà l'impression d'avoir quand même pas mal évolué sur ce sujet. J'ai plus du tout la même vision de moi-même et de mon corps que j'avais au lycée, donc je me suis dit pourquoi pas l'aborder avec vous dans un podcast. Donc commençons par le commencement. Déjà, je pense qu'il y a deux sortes de complexes. Il y a des complexes que je vais appeler plus des complexes éphémères, genre, je sais pas, tu te réveilles le matin et t'as un bouton mais tu sais que ça va partir. Et t'as des complexes que tu peux pas changer, genre t'es né comme ça et tu dois vivre avec quoi. Exemple, pour moi, depuis toute petite, je complexe sur mes dents, sur mon nez et sur mes pieds. Donc, c'est des complexes que je peux accepter mais pas changer. Il faut savoir que j'ai commencé les réseaux sociaux hyper jeune. À 13 ans, j'étais déjà sur Instagram, et même si les réseaux sociaux ont beaucoup évolué, j'étais déjà baignée dans une vitrine de la vie parfaite, entre guillemets, du corps parfait qu'on pouvait voir sur les réseaux. Il y avait des tendances avec les petits nez en trompette, il y avait des photos de jolis corps sur la plage, donc bien évidemment, les comparaisons sont venues hyper vite pour moi. Genre à 13 ans, j'étais déjà pas satisfaite de mon physique, alors que je commençais tout juste à évoluer, j'avais l'impression de pas être dans les normes. Et en fait, en grandissant, j'ai commencé à développer d'autres complexes, à détester ma voix, à détester ma poitrine aussi. Et du coup, je vais vous expliquer un peu tout le pourquoi du comment. Comme je vous l'ai dit, j'aimais pas mon nez. J'ai une bosse sur le nez parce que petite, j'allais souvent chez mes cousins pour jouer. On faisait des parties de foot et un jour, j'ai reçu le ballon en pleine tête, donc je me suis cassé le nez. J'aimais pas non plus mon sourire, j'ai passé mon enfance à cacher avec ma main mes dents quand je souriais parce que j'avais les dents tordues. J'avais la phobie en fait de m'arracher les dents de lait, donc en fait elles sont restées hyper longtemps dans ma bouche et ça a décalé mes dents d'adulte, donc on m'appelait le requin à l'école parce que j'avais des rangées de dents et l'appareil dentaire c'était beaucoup trop cher pour moi, donc j'ai dû vivre avec ce sourire un peu tordu. J'aimais pas mes pieds, sur mon pied droit, sur l'orteil précisément, j'ai un grain de beauté. Et je détestais aller en cours de sport et devoir enlever mes chaussettes, vous savez, pour aller sur les tatamis par exemple ou quoi. Parce que dès que quelqu'un voyait ce grain de beauté, on me disait tout le temps ah mais c'est dégueu, on dirait que t'as une tache de chocolat, blablabla, blablabla. Je vous avoue, je suis d'accord, genre c'est pas un commentaire méchant, mais je sais pas pourquoi ça m'était trop mal à l'aise. D'ailleurs maintenant vous avez la ref parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai raconté dans l'épisode où je vous lisais mon journal intime qu'il y avait une certaine Sophie et que je détestais. C'est Sophie qui me disait ça et ça me complexait beaucoup du coup. Pareil, j'aimais pas ma voix, je la trouvais hyper stridente quand je parlais, j'avais une intonation que je trouvais hyper bête. Et pour ma poitrine, depuis toujours, je suis hyper complexée par ma poitrine. J'ai une grosse poitrine depuis très jeune. Et je sais ce que vous allez me dire mais pourquoi t'es complexée, c'est un truc de fou. Parce que j'ai la plupart de mes amies qui me disent que justement elles aimeraient trop avoir une grande poitrine et elles sont complexées par leur petite poitrine. Il faut savoir que ma puberté a commencé très jeune, ma poitrine a commencé à pousser à partir de mes 8-9 ans, donc très vite à l'école j'ai été sexualisée. Quand j'étais petite, les garçons se lançaient des défis dans le but du premier qui allait toucher ma poitrine, et même dans la vie quotidienne, dès que je postais des photos en lingerie sur Insta, les gens parlaient de mes seins. Même encore aujourd'hui, dès que je veux faire des courses et que j'ai mis un haut avec un décolleté, il y a des vieux qui m'arrêtent dans les rayons pour me dire dis donc, sympa la vue, ou des choses comme ça quoi. Et même si ma mère me disait que j'avais une jolie poitrine, que j'avais un sourire unique, que mon nez faisait mon charme et que je devais en être fière, vraiment j'avais qu'une envie, c'était de tout cacher ces complexes quoi. En fait, j'ai eu des complexes avec certaines remarques qu'on m'a faites et puis j'ai l'impression que j'ai eu des complexes aussi qui sont apparus alors que personne m'avait dit quoi que ce soit dessus. Comme si je me sentais obligée de m'auto-juger avant que quelqu'un le fasse. Pour mon nez par exemple, ou pour ma voix aussi, c'est des choses que les gens trouvent beaux chez moi, mais moi j'arrive pas à accepter le compliment. Et c'est fou parce que genre on peut être hyper dur avec nous-mêmes et être trop gentil avec les gens. Genre personnellement, j'essaye toujours de complimenter, de rassurer les autres sur leurs insécurités parce que très sincèrement, parfois je comprends pas pourquoi les gens sont complexés. Donc je leur dis vraiment ce que j'en pense quoi. Mais chez moi, je souligne vraiment tout le temps le négatif. Et il y a certaines choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé à accepter ces complexes et à les aimer. Et c'est notamment
être modèle photo. Alors au début c'est hyper dur de passer devant l'objectif parce que en fait tu vois vraiment que tes défauts. Genre dans mes débuts de modèle, je souriais jamais la bouche ouverte sur des photos et quand je le faisais, je me trouvais vraiment immonde. Pareil, je préférais largement à une époque mon côté droit de ma tête plutôt que mon côté gauche parce que je le trouvais plus harmonieux. Alors au début, je posais toujours avec mon bon profil et je détestais les photos où on voyait mon profil gauche. Et en fait, plus j'ai fait des shootings photos, plus j'ai été gentille avec moi-même. Au début, j'étais hyper sélective dans le choix des photos, j'en aimais que quelques-unes. Puis après, j'en ai aimé une dizaine, puis maintenant, je les aime vraiment toutes. Avec sourire, sans sourire, côté gauche, côté droit. En fait, en faisant plein de shootings photos, j'ai commencé à apprécier ce que je considérais comme des défauts, comme des complexes. J'arriverai pas à vous expliquer comment j'ai eu le déclic, mais j'ai trouvé du charme à mes complexes sur les photos. Parce qu'en fait, quand on se voit que à travers un reflet. On se voit dans le miroir, on se voit dans une vitre, mais on s'est jamais vu pour de vrai. Et en fait, on saura jamais à quoi on ressemble. Il n'y a que les autres qui peuvent nous voir. Et il faut savoir qu'on est beaucoup plus beau dans la vraie vie que dans notre reflet. On a un charme en plus. Et même si la photo, c'est un reflet de ce qu'on est, et ben je me suis dit que si je me trouvais belle en photo, c'était que dans la vraie vie, j'étais encore plus belle. Genre que j'avais un truc en plus. Donc j'ai complètement décomplexé sur plein de trucs. Et ça fait peut-être un peu égocentrique de dire ouais, je me trouve belle en photo, donc belle en vrai et tout. Mais j'ai l'impression que se trouver beau, c'est limite devenu tabou. Genre pour pas paraître égocentrique, t'es limite obligé de te rabaisser. Alors moi, genre pour prendre confiance en moi, j'ai décidé du coup de me complimenter beaucoup plus souvent, d'être beaucoup plus gentille avec moi, et je trouve que ça fait pas de mal. Il y a le fait aussi d'être avec un garçon qui m'aime et de me sentir aimée qui m'a beaucoup aidé à aimer mes complexes. Il y a pas longtemps, j'ai commencé à complexer sur mon poids. J'ai toujours été assez fine et il y a quelques mois, j'ai fait une dépression, je pense. Je faisais vraiment que manger, j'avais des grosses crises de boulimie, donc j'ai pris beaucoup de poids. Et au départ, j'étais pas trop impactée parce que juste je m'en rendais pas compte. Puis j'ai commencé à recevoir des remarques sur mon corps. On m'a fait une remarque pendant une soirée à Paris qui m'a vraiment brisé le cœur, c'était d'une violence, j'ai juste rigolé de façon gênée et dès que tout le monde est parti, je me suis vraiment effondrée et à partir de ce moment-là, je me suis plus du tout sentie bien dans mon corps en fait. Je voulais plus me mettre en maillot de bain, j'osais plus manger, dès que je mangeais, je pensais qu'à mon poids, qu'à mon ventre, qu'à mes bourrelets. Je voulais faire du sport, mais je suis pas très sportive. La seule fois où je suis allée à la salle de sport, j'y suis restée 10 minutes et je me suis cassé le pied dans un vélo elliptique. Donc bref, voilà. Et en fait, du coup, je savais pas comment me sortir de ça et je me focalisais vraiment que sur mon poids. Et plus je faisais attention à mon poids, plus j'avais l'impression de grossir. Et en fait, c'était hyper dur aussi parce que je me sentais pas légitime de pas être bien dans mon corps. J'avais un peu, vous savez, la culpabilité quand tu dis à une personne que tu te trouves grosse et que la personne elle te dit bah sympa, si tu dis que t'es grosse, moi je suis quoi? Et en fait, genre t'as l'impression juste de pas avoir le droit de ressentir les émotions que tu ressens et de pas pouvoir te confier sur ça. Et en fait, moi j'ai eu la chance vraiment d'avoir un copain qui m'a écouté avec bienveillance sur ce que je ressentais par rapport à ce complexe sur mon poids et qui certes m'a dit une phrase d'Orelsan toute faite, mais qui m'a sorti cette phrase de je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids, ça fait toujours plus de toi. Et en fait, ça m'a tellement aidé à accepter mon corps et ses changements parce que euh, j'étais dans une relation saine en couple où en fait, qu'importe l'apparence que j'avais, ben mon copain m'aimait, ce qui n'était pas le cas pour mes autres relations amoureuses et qui faisait que du coup je complexais beaucoup sur mon corps, tout ça. Et en fait avec lui, il y a eu vraiment une relation de bienveillance qui s'est installée où je me suis dit, ben en fait qu'importe si mon corps évolue, si je change, il m'aimera toujours. Enfin c'est trop bizarre mais vraiment ça m'a décomplexée d'un coup. En fait, c'est bête, mais j'accorde beaucoup d'importance à ce que les autres peuvent penser. Et surtout, genre, dans ma relation, j'aime beaucoup savoir ce que l'autre pense et tout ça. Que, en fait, genre, le fait que j'ai pas une pression venant de mon partenaire en me disant ouais, bah, t'es grosse, nanani, nanana, t'as pris du poids, tout ça. Bah, en fait, genre, le fait qu'il m'accepte, peu importe, genre, comment je suis, j'ai pas eu une sorte de limite de temps dans ma tête de me dire faut que je maigrisse à tout prix très vite parce que sinon il va me quitter et du coup en fait juste j'ai accepté mon corps comme il était, j'ai accepté ses changements et je me suis dit bah genre prends le temps qu'il te faut pour perdre du poids pour t'aimer quoi.
Et après, du coup, ça m'a permis vraiment de me reprendre en main, en fait, de perdre du poids, mais genre pour moi, sans avoir la pression de l'autre, de ce que les autres peuvent penser, tout ça. Et du coup, j'ai eu un rapport beaucoup plus sain avec ce changement de corps, quoi. Et pour finir, du coup, sur ces complexes-là, après, je reparlerai du coup des complexes éphémères, mais pour mon grain de beauté, vous savez comment je l'ai accepté ? Bah tout simplement parce qu'en fait, un jour, j'en ai parlé avec ma grand-mère de ce complexe, et elle a enlevé sa chaussure, elle m'a dit, bah regarde, moi j'ai le même grain de beauté que toi sur mon pied, et ma mère aussi l'avait, au même endroit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette petite tache que j'avais sur le pied, je devais pas du tout en avoir honte, parce que c'est quelque chose qui me relie avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Et ensuite, pour les complexes éphémères, du coup, je pense que c'est vraiment pour tout le monde pareil, on se focalise tout le temps sur ce qui va pas parce que vu qu'on est nous tout le temps, genre qu'on a l'habitude de se voir, de se connaître, bah dès qu'il y a un truc qui change de d'habitude, par exemple, je sais pas, de l'acné, un bouton ou un truc comme ça, bah ça va nous perturber, on a peur que les gens nous fassent des remarques. Et en fait, je pense que bah, juste on est tous pareils, et si nous on est focus sur nos complexes, bah les gens ils vont être focus sur les leurs, donc en fait ils vont pas du tout prêter attention aux nôtres. Et je sais pas si vous faites la même réflexion, mais parfois les gens sont complexés par une mèche de cheveux qui rebique ou un bouton ou des cernes, et en fait ils vont me le dire, et en fait moi je l'ai même pas remarqué, parce que je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est toujours, tous les jours pareil. Genre leurs cheveux sont toujours pareils, ils ont toujours la même peau, ils ont toujours la même tête. Et en fait, du coup, je me dis, si moi, je vois les gens toujours pareils, c'est que moi aussi, je suis pareil à leurs yeux. Donc, je suis stressée de ma mèche de cheveux qui rebique, mais si moi, je remarque pas chez eux un changement, c'est que eux, ils vont pas remarquer ma mèche. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais parfois je me fais trop cette réflexion et ça m'aide du coup à décomplexer sur des petits trucs qui me stressent, quoi. Et il y a un truc que je trouve fou aussi, c'est qu'on complexe toujours sur des choses que les gens ne remarquent pas ou alors que les gens aimeraient avoir. Genre par exemple, moi avec ma poitrine, comme je vous le disais, mes potes, elles étaient toujours en mode mais t'es folle, t'as trop une jolie poitrine et tout, pourquoi tu complexes dessus? En fait, genre, c'est une boucle parce qu'on veut toujours ce que les autres ont et les gens veulent toujours ce que nous on a nous. Enfin, genre, on complexe toujours sur ce que les autres ont. Enfin, c'est trop bizarre, c'est vraiment une boucle. Et j'ai l'impression que c'est surtout quand t'es une meuf que t'as des complexes parce que la société fait en sorte que peu importe comment t'es, bah ça correspond jamais. Pour les garçons aussi, il y a beaucoup de clichés, on va dire, de normes entre guillemets. Mais pour les filles, bah si t'es fine ça va pas, si t'as des formes ça va pas, si t'as ci t'es trop vulgaire, si t'as ça t'es trop machin, et c'est trop chiant. Genre ça m'énerve qu'on s'attarde toujours sur du physique dans cette société, ça développe des gros complexes et après évidemment ça évolue. Enfin genre il y a des représentations de corps beaucoup plus variées maintenant, genre par exemple les nez crochus sont aussi beaux que les nez en trompette, c'est beaucoup plus diversifié. Mais je sais pas, je trouve qu'on est quand même dans une société où il y a encore beaucoup de choses à changer pour qu'il y ait moins de complexes. Là, je m'éparpille un petit peu et je vous dis tout ce qui se passe dans ma tête. Mais un truc, la dernière fois, j'écoutais un podcast sur la mode et il y a une femme qui disait que maintenant le 34 c'était presque banni de la mode. Maintenant, les couturiers partaient sur des mannequins avec beaucoup plus de formes, sur des tailles en 38, des choses comme ça. Mais du coup, pour moi, c'est pas une évolution parce que certes, on essaye d'inclure des plus grandes tailles pour montrer qu'il y a une ouverture d'esprit dans la mode, dans tout ça, et que tous les corps sont acceptés, mais du coup, on exclut au final les petites tailles. Pour évoluer, il faudrait vraiment que juste on laisse place à toutes les tailles, des petites comme des grandes, qu'on fasse des tenues pour les femmes qui font du 34, pour les femmes qui font du 32, pour du 36, du 38, du 48, n'importe, enfin genre, faudrait que ce soit vraiment ouvert à tous et je pense que c'est ça qui aiderait à vraiment décomplexer. Mais voilà, j'arrête de blablater parce que je pars sur plein d'autres sujets. Donc si vous voulez, je vous referai un épisode pour développer sur ces choses-là. Mais pour conclure sur mes complexes, moi j'ai accepté beaucoup de mes complexes grâce à la photo, grâce à l'aide des gens et avec le temps aussi. Je pense que en mûrissant, on se rend compte qu'il y a certaines choses sur lesquelles on stresse, mais enfin c'est pas grand chose quoi. Et bien évidemment, en grandissant, je me suis créé d'autres complexes parce que je me sabote toute seule très souvent. Mais c'est pas grave, je fais un travail sur moi.
Et après, je vais évoluer et ces complexes-là, ça deviendra du passé. Et autre morale que j'ai envie de faire passer, oser complimenter les gens pour leur donner confiance plutôt que de leur faire remarquer des choses parce qu'ils sont déjà assez méchants avec eux-mêmes. Donc voilà, et soyez moins dur avec vous-même surtout. Je pense que c'est une fin d'épisode. C'était un épisode un petit peu brouillon parce que j'ai dit plein de choses qui me passaient dans la tête et j'ai essayé cette fois-ci de faire un épisode où j'écris pas vraiment mot pour mot ce que j'ai envie de dire, j'ai plus fait des notes donc ça part un peu dans tous les sens. Mais j'espère que vous avez compris à peu près mes idées et que ça vous a pas ennuyé. Je vous retrouve du coup demain pour un tout nouvel épisode et voilà, bisous.